Culture générale, curiosité et découverte. Aujourd'hui, on dévoile une pépite de connaissances qui va vous surprendre. Accrochez-vous. Ce symbole, on le voit partout, sur nos messages, nos tatouages, même nos tasses de café. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il ne ressemble pas du tout à un vrai cœur humain? Alors pourquoi cette forme? Est-ce une feuille, une fesse, ou l'œuvre d'un artiste médiéval un peu fantasque? Plongeons ensemble dans l'histoire surprenante du plus célèbre des emblèmes amoureux. Première piste. Et si le cœur venait du monde végétal? Certains historiens pensent qu'il s'inspire de la feuille de lierre que les Grecs associaient à la fidélité, la longévité et particulièrement à l'amour constant. Ou de la silphium, une plante aphrodisiaque dont les graines en forme de cœur utilisées comme contraceptif dans l'Antiquité. Cette plante était si précieuse qu'on la retrouve sur des pièces de monnaie romaines, un symbole d'amour littéralement frappé dans le métal. Mais d'autres théories sont plus anatomiques. Au Moyen Âge, les savants essayaient de dessiner le cœur humain, sans jamais l'avoir vraiment observé. Résultat, des croisés basés sur des textes anciens et des approximations créatives. Le célèbre médecin Galen décrivait le cœur comme une pointe en bas, avec deux lobes arrondis. Exactement comme notre emblème moderne. Une erreur de représentation devenue universelle? C'est possible. Et puis, il y a la théorie beaucoup moins romantique. Certains y voient la silhouette de fesses ou de seins. Une idée soutenue par des artistes comme Picasso, qui dessinaient souvent des cœurs pour représenter le corps féminin. Et si vous trouvez ça farfelu, sachez que dans l'art médiéval, le cœur sacré était parfois représenté en forme de poire. Bref, l'amour a toujours été un sujet un peu coquin. Alors pourquoi cette forme a-t-elle triomphé? Sans doute parce qu'elle est simple à dessiner, reconnaissable, et qu'elle évoque immédiatement l'émotion. D'ailleurs, saviez-vous que le premier emoji cœur date des années 1980 sur les Game Boy japonaises? Preuve que même à l'ère numérique, on a gardé ce symbole vieux de plusieurs siècles. Finalement, peu importe ses origines exactes, ce petit dessin est devenu le langage universel de l'amour. Peut-être parce que, comme le cœur humain, il reste un mystère à jamais irrésolu. Et vous, quelle est votre théorie? Feuille antique, fesse ou erreur de dessin? Dites-le moi en commentaire. À bientôt pour d'autres symboles qui ont changé le monde.